Il flotte comme un air de renaissance à l'extérieur du musée Erasme. Alors que le ferronnier anime son feu, le bourreau expose tous les instruments avec lesquels il peut donner la mort. Un personnage clé au XVe siècle. Il ne faut pas croire que c'est non plus utilisé à tout bout de champ. C'est-à-dire? C'est dissuasif en place publique. Donc voir quelqu'un, je pense, se faire écorcher vif en place publique va dissuader plus d'une personne de se retrouver à sa place. Nichée au cœur de la commune d'Anderlecht, la maison Erasme est l'un des plus anciens témoins de l'architecture gothique de la région. Et si elle porte ce nom, c'est parce que le célèbre théologien y a résidé. Ce bâtiment est resté tel quel, c'est-à-dire qu'il est resté, on ne l'a pas détruit, justement parce que Erasme est passé ici en 1521. Il est venu voir un ami, un chanoine, il voulait consulter un manuscrit et il voulait travailler à la 3e édition de la traduction du Nouveau Testament en latin. Une plongée dans l'histoire qui ravit les visiteurs. En très peu de temps, j'ai appris beaucoup, j'ai appris énormément. C'est très joli parce qu'ils ont de la musique ancienne. Cette madame explique l'écriture à l'époque, donc c'est très intéressant et bien fait. La maison possède aussi un merveilleux jardin qui aurait beaucoup plu à Erasme. C'est un jardin des maladies qui est un espèce de portrait botanique d'Erasme avec 100 plantes, une centaine de plantes médicinales de l'époque d'Erasme. Il faut savoir qu'Erasme était un homme qui avait quelques maladies et qui en plus était hypocondriaque. Une autre parcelle invite à la méditation, un havre de paix presque hors du temps.